mon ami Mick, Oui. qui est de retour. De retour. Ben, une chance, parce que j'avais stipulé dans mon contrat que si tu revenais fallait- pas, moi, je C'était revenais fini. pas. C'était terminé. Excellent. Ben, moi, je suis là. Ça me fait T'étais plaisir la d'être- clause dans mon contrat. Tu sais, comme un joueur de hockey. Que, Ben, ça, t'avais une clause, là, ça prend tel coéquipier pour jouer avec moi. là, c'est puis- ça. Ça prend mon Mick. Fait que Je là, comprends. Mick, de retour en force. Ouais, un gros temps des fêtes. Là. Moi, j'ai été un des chanceux qui pouvait avoir congé pendant 2 semaines des Ben fêtes. oui, maudit chanceux. Puis je n'ai profité, c'est sûr, pour un classique des fêtes, championnat du monde junior. Qui a bien fini. ouais, Ben, qui a- pour les fans du Canada. Ouais, ouais, quand tu écoutes ça et t'es fan du Canada, c'est sûr qu'un championnat, ça faisait une couple d'années là, que le Canada n'a pas été champion. Puis pourtant, ils ont tout le temps des bonnes équipes. Ben, tu sais, c'est un classique, mais en même temps, ça se joue sur un match. Tu sais, c'est tout le temps un match. Fait c'est que, pas des 4 de 7. T'sais. Un soir donné, un pays moins fort peut battre un pays plus fort. on peut prendre à la légère un pays. Ben, c'est la beauté de ce tournoi-là. Puis c'est arrivé, là, on l'a vu justement avec les États-Unis. Moi, honnêtement, je les avais mis champions cette année. Il y a beaucoup de monde qui les mettait champions. justement. Il y avait un gros gardien de but, il y avait quand même une bonne défensive mobile, des bons attaquants. Puis comme tu dis, c'est l'histoire d'un match. C'est ça. L'histoire d'un match. Moi, justement, vu que j'étais en vacances, j'ai eu le temps d'écouter quand même beaucoup de matchs. Là. C'était en République tchèque cette année, donc c'était à des heures raisonnables, en avant-midi ou en après-midi. Fait outre le Canada, j'ai quand même suivi les autres équipes. Puis on en parlait un peu justement de la victoire du Canada, qui était un peu controversée. Avec la fameuse caméra. Ben, tout le monde en a parlé de ça. ouais, Puis, tu sais, moi, c'est pas ça que je vais retenir de ce championnat du monde-là. Ce que je vais retenir plus, c'est au niveau des unités spéciales. Parce que moi, je vais l'appeler le tournoi des unités spéciales. OK. Il y a tellement eu de pénalités Ah, durant ça ce avait pas de bon tournoi-là. sens, ouais. Tu sais, pourtant, j'ai écouté les autres années. Je sais pas si c'est parce que cette année, j'ai écouté plus de matchs. Puis surtout des 5 minutes, des coups à la tête. Écoute, l'organisation des jeux, ils n'ont pas niaisé avec ça. Un peu comme dans la Ligue nationale, des fois, c'est douteux. Mais on voit que c'est vraiment pas comme dans la Ligue nationale. Là. Les règlements sont appliqués plus à l'alerte. Oui, vraiment. Là, Qu'on c'est soit en finale ou non, ben t'as un 5 minutes. C'est ça. 5 minutes, là, Ah non, tu sais. ils on sont se fout pas un peu du empêchés. résultat du match. Les arbitres ont peut-être plus une grande liberté dans ce format de championnat-là que dans la Ligue nationale où peut-être qu'ils se font dire de Ben, pas changer le cours du match. surtout, là, c'est des règlements internationaux parce qu'il y a plusieurs pays et ils n'ont pas nécessairement les mêmes règlements. C'est ça. C'est les arbitres aussi, pas là des Nord-Américains. Il y a des Européens, fait qu'eux, ils respectent plus ça. T'sais, on l'a vu dans le tournoi, c'est vraiment les avantages numériques et les désavantages numériques qui te faisaient gagner ou perdre. Parce que c'était fou. Là. Le temps était souvent arrêté, les matchs étaient longs. C'était des longs matchs. Ça. J'ai écouté juste la finale puis ça finissait pas. Ben, c'est ça. Mais sinon, il y a quand même il y a eu des bons et des mauvais coups, outre l'indiscipline. Je te parlais des États-Unis qui ont déçu beaucoup. Moi, j'avais beaucoup d'attentes. Le gardien russe, Yaroslav Askarov, OK. lui, il est classé top 10 pour le repêchage de 2020 dans la Ligue C'est nationale. rare, un gardien. C'est très rare. On a vu Spencer Knight. Les Panthers, ils ont repêché l'année passée entre 10 et 15 de mémoire. C'est rare que tu vois des gardiens. Il y en a de aussi moins en hauts. moins même dans la première ronde. Oui, parce qu'on l'a vu dans la Ligue nationale aujourd'hui. Tu es capable de gagner avec un goaler correct. Ouais. T'es pas obligé d'avoir l'élite. Là. Je sais que ça retombe souvent sur le sujet à Montréal à cause du contrat de Carey Price. Que ça, c'est un autre débat. Là. Un autre débat, on y reviendra. On y reviendra. Mais il y en a plein de médias qui le font déjà. là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais beaucoup d'attentes. C'est un goaler russe, sur le vieux continent. Je le vois pas aller. Fait que je dis, j'avais hâte de le voir. Puis il était très décevant. Mais quand même, il s'est rendu en finale. Hey, son équipe s'est rendue en finale, mais c'est même pas lui. Ah, c'est pas lui. C'est Ah, pas oui, lui. ça. Tu sais, pendant les rondes préparatoires, il a gardé un match ou deux. Puis ça allait pas. Là, ils ont Est-ce mis que tu l'autre, penses que ça y a fait descendre de plusieurs échelons ou il se maintient quand même? Ben, je pense qu'il se maintient parce que je veux dire, le tournoi, ce tournoi-là, tu le vois que les années. Je vais prendre un exemple d'Alexis Lafrenière. Cette année, il était tout feu de flamme. Mais l'année passée, son année de repêchage, il est ordinaire. Puis C'est cette année son année. oui, son année de repêchage, excuse, son année post-repêchage avant. Ouais. Il était. Il était critiqué aussi par son entraîneur qui vraiment. disait, Qui était pas assez, qui allait pas être assez une bon. affaire de danseur de ballet. Ah ouais, c'est ça, qui était là pour jouer au hockey, mais Ouais, on le voit, lui, l'année prochaine, Askarov, là, une fois qu'il va être repêché, là, je doute qu'il joue en Ligue nationale l'année prochaine, là, il va sûrement rebondir puis revenir. Ben c'est ça, en tu sais, force. vu que c'est quelques matchs, ça fait pas foi de tout. On Non, a la c'est ça, preuve faut Nick pas se fier Suzuki là-dessus. en ce moment qui a une belle saison. Ouais. Puis que l'année passée, il était bien ordinaire. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est des matchs donnés, des soirs donnés. Tu sais, t'as Romanov, lui, l'espoir du Canadien, Que lui, il était bon. lui, tu vois là, qu'il y avait vraiment une coche chez les autres, qu'il a déjà été repêché, puis qu'il joue en cachette avec des hommes aussi. Quand il jouait contre des juniors, sans dire que c'était trop facile, parce que quand même, il n'y a pas eu juste des bons coups. Tu sais, t'as une coche chez les autres. là. C'est incroyable. là. J'ai vraiment aimé. Moi, ça a été un de mes coups de cœur.
Lui, puis... On espère le voir bientôt au Centre Bell. Moi, j'aimerais ça le voir l'année prochaine, mais je me ferais pas trop d'attente. Sinon, un de mes coups de cœur, ça a été l'attaquant Trevor Zegras. Lui, il était repêché par les Ducks l'année passée. Okay. Il a joué avec les Américains. J'aurais aimé ça le voir justement jusqu'en finale, mais un bon fabricant de jeu, 9 passes en 5 matchs avec les Américains. J'espère peut-être un peu prévisible aussi, il ne tire pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais j'espère le voir peut-être dans la Ligue nationale l'année prochaine, sinon je me croise les doigts. Au championnat du monde l'année prochaine, il va être écœurant. Mais j'imagine avec les Ducks, ils vont avoir de la place parce que là. Les Ducks ont un petit virage jeunesse. Oui, ça leur ferait pas de tort. Ouais. Donc, outre le championnat du monde, ça c'est plus dans le temps des fêtes. Là. Je vais regarder plus cette semaine. En fin de semaine, c'est la fin de semaine des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Ça, j'ai plus hâte que les anciennes éditions. Pourquoi? Je m'explique. Il y a eu longtemps, c'était l'Est contre l'Ouest. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. C'était endormant. Là, maintenant, ils ont essayé d'innover en faisant un repêchage. Ça a marché un an ou deux, puis ça a capté mon attention. Ça a fait drôle avec Kessel qui avait été choisi dernier. Ben ouais, c'est ça. Puis sinon, là, ils ont revenu récemment. Ça a repris plus mon attention, la formule 3 contre 3. Ouais, moi, j'aime bien ça. C'est un petit tournoi. Ben c'est ça. Mais tu sais, tant qu'à avoir des échappées des 2 contre 1 tout le temps, tu es aussi bien de faire du jeu en 3 contre 3. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Cette année, il y a des nouveautés au niveau du concours d'habileté. Je sais pas si tu as vu ça passer. T'sais, oui, il y a encore le concours de lancer le plus puissant, le personnage le plus rapide, les passes. C'est indémodable. Là. Indémodable. Ça, les gens veulent voir ça, c'est impressionnant. Ils ont racheté une discipline que je trouve un peu... J'ai hâte de le voir. Là. Ils vont soulever les joueurs sur une plateforme dans les airs. Puis c'est des tirs de précision sur des cibles forcatting en bas de la glace. Je sais pas ce que ça va donner. On essaye. Peut-être c'est un concept qui va perdurer avec le temps ou pas. Mais sinon, c'est pas le concept le plus intéressant qu'il y a. C'est le vendredi soir, pendant le concours d'habileté, ils vont faire un match 3 contre 3 de les meilleures femmes au hockey. Oui, j'ai entendu parler. C'est vraiment le fun. Les Américaines contre les Canadiennes. Je trouve que c'est une excellente idée de donner de l'exposure au hockey féminin. Puis ils n'ont plus de ligue. Là, ben non, c'est ça. Fait moi, je trouve qu'ils méritent d'avoir cette visibilité-là. C'est une belle initiative de la Ligue. C'est sûr que la formule, c'est bon. Un match, les Américaines contre les Canadiennes, même sont vraiment habitués de voir ce genre de confrontation-là. Ce que j'aurais aimé dans le cadre d'un match des étoiles, c'est un match des étoiles, tu sais, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de mise en échec, pas de lancer frappé. C'est de voir les filles pendant les matchs. Moi, j'aurais été curieux de voir les femmes jouer contre les hommes ou avec, faire des équipes mixtes, trouver quelque chose. Peut-être qu'on verra ça plus tard. Ben oui, ça pourrait être une belle intégration d'intégrer des femmes. Ben juste pour voir les niveaux de jeu. On se dit tout le temps que les femmes sont peut-être moins bonnes que les hommes au niveau professionnel. Mais je serais curieux de voir, je suis sûr qu'il y a certaines joueuses qui pourraient être quand même assez... Larry Knight, mettons, là, que j'adore, là, qui ben oui. Je suis sûr qu'elle serait excellente, mais il y en a d'autres aussi. Ben, il y en a d'autres, justement. Il y a Mélodie Daou, qu'on connaît quand même bien dans la région. Là, elle va représenter le Canada. Fait que je suis bien contente. Ça va bien nous représenter. Puis en finissant, je vais te lancer une coupe de tricks en rafale. Il y a le Super Bowl qui s'en vient. On se verra pas d'ici là. C'est le 2 février. Tes prédictions? Moi, je vois que... Il y a Kansas City qui va affronter San Francisco, mais moi, je vois que les Chiefs, je me range. Il y a beaucoup de Québécois qui vont se ranger du côté des Chiefs à cause de Laurent Duvernay-Tardif. Moi, je me range avec Laurent. Ben, oui, je voudrais pas être contre Laurent. non, c'est ça. Tu t'arranges pour être de son côté. C'est une belle expérience aller au Super Bowl pour un gars de chez nous. Fait que moi, je souhaite une bague. Sinon, ce dimanche, après le week-end des étoiles, pour les amateurs de lutte, le Royal Rumble, ça, je te dirais, après WrestleMania, c'est un des meilleurs galas. Faut pas manquer ça. Puis sinon, plus localement, moi, je veux souligner le championnat les Grenadiers, Lac-Saint-Louis, Pee-Wee 3 qui ont remporté un tournoi à Saint-Hyacinthe. Je souligne, c'est tout à le fun, des bons exploits de nos équipes locales. Félicitations, les boys. Sinon, les Braves de Valleyfield, à ce jour qu'on se parle, sont premiers au classement général de la Ligue. OK. Une bonne fiche de quand même 27 victoires, 7 défaites, 2 revers en prolongation. Ça va bien. Moi, ce succès-là, oui, c'est une équipe, mais tu as l'attaquant d'Éric Dicker quand même, 32 buts, 62 points. Jusqu'à présent, c'est quand même une bonne performance. Donc, on va continuer de les suivre jusqu'à la fin de la saison. On s'en reparle. On s'en reparle dans 2 semaines. Bien sûr.